Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Franck Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Dans cette vidéo, on va faire le point ensemble sur les nouvelles mesures pour les micro-entrepreneurs. Certaines sont intervenues au 1er janvier 2019. Donc on va voir tout ça ensemble dans cette première vidéo. Et puis dans une deuxième vidéo, on fera le point sur les changements qui en fait devraient intervenir au cours du premier trimestre 2019. Notamment dans le cadre du vote de la loi Pacte. La loi Pacte actuellement est examinée par le Sénat. Elle va, après son examen, revenir devant l'Assemblée nationale pour un vote en dernière lecture. Et à partir du moment où elle sera publiée au journal officiel, eh bien, elle rentrera en vigueur. Donc, on fera le point dans une deuxième vidéo où on verra ensemble, eh bien, les grands changements qui sont annoncés pour le premier trimestre 2019. Vous allez voir, ça va plutôt dans le bon sens. Et puis on verra ensemble une troisième vidéo sur les taux de cotisation, également sur les plafonds notamment à ne pas dépasser, bien sûr, pour ne pas sortir du régime micro-entrepreneur, mais on verra également les plafonds, le plafond pour notamment la TVA, on verra s'il y a des changements, et puis un certain nombre d'autres choses qu'on verra également ensemble sur le plan fiscal. Voilà pour les programmes de cette vidéo, mais avant toute chose, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous avez le lien, comme d'habitude, en haut à droite de cette capsule. Et puis également, vous retrouverez également le lien dans la description naturellement de ces vidéos et d'une manière générale de toutes les vidéos qui sont proposées sur la chaîne. Et je vous invite également à découvrir le groupe Facebook, un groupe que je viens de lancer, dédié également à l'entrepreneuriat web marketing et à la comptabilité gestion. Le grand intérêt de ce groupe, c'est que vous allez y retrouver des contenus qui ne sont pas présents naturellement sur la chaîne. Et puis surtout, c'est que ce sera beaucoup plus facile de pouvoir échanger avec vous tous. Et l'objectif de tout ça, c'est de créer une vaste communauté qui pourra poser des questions, répondre à ces questions. Et le but de tout ça aussi, c'est de pouvoir rassembler nos expériences, ce qui permettra aux porteurs de projets et puis à tous ceux également qui sont en activité de pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes et puis de pouvoir aussi avancer avec leur business dans de bonnes conditions. Aidez-moi à créer cette vaste communauté. Créons un lieu d'échange et de développement pour chacun de nos business. Tout ceci, tous ensemble. L'adresse du groupe est en fiche info en haut à droite comme d'habitude et dans la description naturellement de cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette vidéo. À tout de suite. Alors on va voir tout de suite dans cette vidéo les grands changements qui vont intervenir pour les micro-entrepreneurs en 2019 suite au vote de la loi Pacte. Alors, petite précision quand même avant de commencer, la loi Pacte a été votée en novembre-décembre 2018 en première lecture à l'Assemblée nationale et elle est actuellement en examen au Sénat depuis en fait début janvier. On est aujourd'hui le 21 janvier 2019 au moment où je tourne cette vidéo et elle est toujours en examen au Sénat. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire tout simplement qu'il y aura peut-être des amendements qui vont tout simplement la modifier. Dans tous les cas, elle va de toute façon revenir à l'Assemblée nationale pour un vote définitif. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien elle va être promulguée et elle va être publiée au journal officiel. Et là, c'est très important parce que ça veut dire que c'est la publication au journal officiel qui fait force de loi. Ce qui signifie que la loi, elle va rentrer en application et s'imposer à tous les organismes qui sont tout simplement chargés de la faire appliquer à partir du moment où la loi sera publiée au journal officiel. Alors, quelle incidence directement pour vous? Eh bien, ça veut dire que si vous vous créez en janvier 2019, il y a certaines choses qui ont été votés avant et donc qui rentrent en application dès le 1er janvier 2019, comme par exemple le rattachement de tous les micro-entrepreneurs qui se créent à compter du 1er janvier 2019 au régime général de la sécurité sociale. Donc si vous vous créez à partir du 1er janvier 2019 en tant que micro-entrepreneur, désormais vous aurez la même protection sociale que les salariés puisque vous serez d'office affilié au régime général de sécurité sociale. Alors pour tous les autres, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe pour eux? Eh bien pour tous ceux qui se sont créés avant le 1er janvier 2019, tout simplement le rattachement se fera progressivement d'ici je crois c'est 2020. Vous voyez, c'est un exemple que je viens de vous donner. Il y a des choses qui sont applicables dès le 1er janvier 2019 et puis il y a des choses qui vont l'être dès que la loi va repasser du Sénat vers l'Assemblée nationale pour un vote
définitif. Et donc dès que ce sera publié au journal officiel, eh bien, ce sera applicable. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que, suivant la date à laquelle vous allez regarder cette vidéo, si par exemple vous vous créez aujourd'hui, nous sommes le 21 janvier 2019, eh bien si vous vous inscrivez, par exemple, vous voulez devenir artisan, eh bien vous allez donc vous immatriculer au sein de la Chambre des métiers, et votre Chambre des métiers va vous imposer par exemple le stage SPI, stage préparatoire à l'installation, pour tout simplement valider, que vous devez faire pour valider votre inscription à la Chambre des métiers. Il faut savoir que dans la loi Pacte, qui est actuellement donc examinée par le Sénat, eh bien ce stage SPI, qui aujourd'hui est obligatoire, va devenir facultatif pour tout le monde, et notamment pour vous, artisans, si vous voulez devenir artisan. Donc si actuellement eh bien, votre Chambre des métiers vous impose le SPI pour pouvoir vous créer, c'est normal, parce que c'est actuellement la loi qui est applicable. Ce qui veut dire que votre Chambre des métiers ne pourra plus vous l'imposer pour votre immatriculation le jour où la loi sera officiellement parue au journal officiel. Voilà, ceci étant dit, bien écoutez, on va voir tout de suite ensemble les grands changements qui sont attendus pour les micro-entrepreneurs en 2019. Alors, premier grand changement attendu pour donc 2019 pour les micro-entrepreneurs, le rattachement en fait progressif de tous les micro-entrepreneurs à la CPAM. Vous savez que eh bien 2018 ça a été l'année qui en fait a été marqué par la suppression du RSI, ce qui est d'ailleurs pas plus mal vu le foutoir que c'était dans beaucoup de régions. Donc le RSI aujourd'hui a disparu, et c'est en fait l'URSSAF qui a repris en fait la gestion du régime social des indépendants. Donc ce qui veut dire, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous vous créez à partir du 1er janvier 2019, eh bien d'emblée vous êtes affilié au régime général de la sécurité sociale. Pour tous ceux qui se sont créés avant cette période, pour éviter que ce soit également le bazar, vu qu'il y a énormément de gens qui en fait étaient inscrits au RSI, eh bien toutes ces personnes vont basculer progressivement sur une période de maintenant jusqu'à 2020 vers le régime général de sécurité sociale. Ce qui veut dire qu'on est dans une période de transition, et c'est la sécurité sociale des indépendants, ce qu'on appelle la SSI, qui va gérer la protection sociale des indépendants pour le compte du régime général durant la période de transition. Donc ce qui veut dire qu'en 2020, eh bien, la phase de transition va se terminer, et tous les micro-entrepreneurs vont basculer dans le régime général, qui sera en fait le régime CPAM classique qu'ont tous les salariés. Deuxième grand changement annoncé pour 2019 concernant les micro-entrepreneurs, c'est l'évolution tout simplement de l'affiliation des activités libérales au régime micro-entreprise. Alors vous savez que jusqu'au 31 décembre 2017, tous ceux qui étaient en activité libérale relevaient de la CIPAV pour la branche tout simplement assurance vieillesse. Mais bon, il se trouve qu'en 2018, gros changement, il y a en fait une distinction qui a été faite entre les professions libérales réglementées d'une part et les professions libérales non réglementées d'autre part. Alors concrètement, les professions libérales non réglementées, c'est quoi? Eh bien, par exemple, si vous êtes conseil, si vous êtes coach, si vous êtes, je sais pas moi, consultant ou rédacteur web par exemple, si vous êtes thérapeute, si vous êtes qu'est-ce qu'il y a si les designers par exemple, si vous êtes magnétiseur, si vous êtes formateur, mais alors formateur sur site de formation, eh bien vous êtes considéré comme étant eh bien un libéral. Mais vous faites partie des professions libérales qui ne sont pas réglementées. Par contre, il y a d'autres activités libérales qui, elles, sont réglementées. Comme par exemple tout ce qui est architecte, alors, architecte classique du bâtiment, et puis par exemple les architectes d'intérieur. Vous allez avoir par exemple les géomètres, vous allez avoir les ingénieurs conseils, vous allez avoir les maîtres d'œuvre, vous allez par exemple avoir les psychothérapeutes, les ostéopathes, les psychologues, vous allez avoir les diététiciens, vous allez avoir les experts en automobile, vous allez, enfin je ne vais pas tous vous les citer, mais vous voyez ce que je veux dire? Eh bien tous ces professionnels-là, qui font partie des professions libérales, font partie des activités libérales, mais qui sont réglementées par la loi, avec pour beaucoup d'entre eux un rattachement à un ordre. Ok, donc ça veut dire que pour tous ceux qui sont en activité libérale non réglementée,
Si vous avez créé votre activité en 2018, eh bien vous ne dépendez plus dans ce cas-là de la CIPAV pour votre assurance vieillesse. Donc concrètement, ça veut dire quoi pour vous? Eh bien ça veut dire que l'ensemble de votre protection sociale, c'est-à-dire maladie, maternité, retraite, elle est désormais gérée par la sécurité sociale des indépendants, tout simplement comme les artisans et les commerçants. Ça veut dire aussi que c'est intéressant pour vous parce que vous pouvez maintenant, sous certaines conditions naturellement, vous pouvez bénéficier d'indemnités journalières. Alors, ça veut dire aussi que pour les autres, c'est-à-dire que si vous avez créé votre activité avant 2018, eh bien, vous continuez à relever de la CIPAV, mais parce qu'il y a un mais, si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez demander à relever tout simplement de la sécurité sociale des indépendants. Il faut quand même savoir que la démarche, elle n'est pas automatique et vous devrez donc la demander, devrez la faire entre 2019 et 2023. Et donc là, ça veut dire naturellement que vous pourrez, là encore, prétendre à pouvoir bénéficier tout simplement d'indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Alors pour ceux qui sont en activité libérale réglementée, eh bien vous vous en doutez, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous restez affilié à la CIPAV pour la gestion de votre assurance vieillesse, et ceci quelle que soit tout simplement l'année de votre création en tant que micro-entrepreneur. Alors pour les cotisations, eh bien votre interlocuteur, ça va être tout simplement l'URSSAF, et c'est l'organisme conventionné, c'est-à-dire concrètement la CIPAV, qui continue tout simplement à gérer votre assurance maladie maternité. Voilà, alors ça c'était pour donc les activités libérales. Maintenant, il y a un autre élément qui est très important en matière de changement pour les micro-entrepreneurs en 2019, c'est celui qui concerne le congé maternité unique. Alors, il faut savoir qu'actuellement, le congé maternité des micro-entrepreneurs, enfin des micro-entrepreneuses, mais je pense que ça doit pouvoir se dire, eh bien, il est beaucoup moins avantageux que celui des salariés. Alors, pour corriger tout ça, et puis pour aussi harmoniser la durée de repos maternel pour toutes les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat à travers eh bien, le régime micro-entreprise, il y a eu un certain nombre d'amendements qui ont été déposés et qui permettent en fait de changer un peu les choses. Tout ça, ça a été intégré dans le volet en fait du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du 1er janvier 2019, le congé maternité des travailleuses indépendantes, et donc des micro-entrepreneuses, eh bien, il va être aligné sur celui des salariés. Et donc ça c'est pas mal parce qu'en fait les femmes entrepreneuses qui sont donc avec le régime micro-entreprise, eh bien elles pourront s'arrêter 8 semaines donc minimum, dont 2 semaines avant leur accouchement, et jusqu'à 16 semaines maximum si elles le souhaitent. Ce qui équivaut donc en fait à 38 jours supplémentaires, soit 112 jours au total, exactement comme les salariés. Donc voilà une mesure intelligente, pour une fois, j'allais dire, qui permet donc eh bien, de détruire cet écart qu'il y avait entre les femmes qui étaient salariées et les femmes qui étaient tout simplement micro-entrepreneuses, qui étaient indépendantes. Alors, autre point super important pour les micro-entrepreneurs en 2019, qui va concerner bien tous ceux qui se créent, c'est l'exonération totale de cotisations sociales. Avant, c'était appelé l'ACRE. Alors l'ACRE, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est l'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise. Et l'ACRE, eh bien, ça permettait de bénéficier d'une exonération partielle de charges sociales pendant les 3 premières années de votre activité. Ça c'est quand même pas mal parce que ça permet de faire quand même de sérieuses économies et c'est toujours très très bon pour votre trésorerie qui est quand même le nerf de la guerre, surtout quand on se lance. Alors le seul problème de ça, c'est que c'était pas pour tout le monde. Il fallait rentrer dans un cadre, dans le cadre d'un dispositif particulier qui concernait certains publics, comme par exemple les demandeurs d'emploi, les jeunes de moins de 26 ans, enfin bon, il y a toute une liste que je ne vais pas là vous citer, vous allez sur le site de Pôle emploi et vous allez avoir toute la liste. Bref, ce qu'il faut savoir, et ça c'est super important, et c'est vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde, c'est qu'à compter du 1er janvier 2019, tout créateur ou repreneur d'entreprise, donc je dis bien tout créateur ou repreneur d'entreprise, eh bien pourra prétendre à l'obtention tout simplement de l'ACRE. Ça rentre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Alors ça s'appelle plus l'ACRE, ça s'appelle maintenant l'exonération de début d'activité. Donc ça veut dire qu'à compter eh bien, du 1er janvier 2019, tous les micro-entrepreneurs, quelle que soit leur situation,
eh bien, vous pouvez faire la demande de l'ACRE. La seule condition qu'on va vous imposer, c'est une condition de revenu annuel. C'est-à-dire que il faut que le revenu annuel, c'est-à-dire en fait le chiffre d'affaires après abattement, soit inférieur à 40 524 € pendant la première année d'activité. Ce qui correspond en fait à 139 738 € de chiffre d'affaires hors taxe pour les activités commerciales et 81 048 de chiffre d'affaires hors taxe pour les prestations de services commerciales et artisanales, et puis 61 400 € de chiffre d'affaires hors taxe pour les activités libérales. Donc là, on prend en fait les plafonds de chiffre d'affaires avec tolérance de dépassement pour chacune des activités. Alors, cette exonération, elle va rester partielle et puis dégressive aussi sur 3 ans, comme c'est actuellement le cas. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que les créateurs et puis les repreneurs aussi d'entreprises qui ne sont pas forcément en micro-social, donc c'est-à-dire qui ne sont pas forcément micro-entrepreneurs, eh bien, ils vont bénéficier quant à eux d'une exonération totale des cotisations sociales, mais seulement durant 1 an. Alors, vous allez me dire, oui, bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais si jamais, au cours de mon année de création, je dépasse le plafond de revenus annuel qui m'est imposé, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir 40 524. On fait comment? En fait, c'est très simple. Vous allez tout simplement régler les cotisations sociales au taux plein, à savoir, alors c'est 12,8 et 22% pour la prestation de service, sur le montant tout simplement qui va dépasser cette limite, c'est-à-dire pour le montant qui dépasse les 40 524 €. Alors, petite précision, c'est une grosse précision quand même. Vous savez aussi bien que moi que ce qu'on a tendance à nous donner d'une main, on a tendance à nous le reprendre de l'autre main. Alors, bon, je ne vais pas faire de polémique, mais il y a quand même une petite nouveauté concernant l'ACRE. Alors, il faut savoir qu'autrefois, eh bien, la demande d'ACRE, eh bien, elle pouvait être renouvelée dans un délai de 3 ans, suivant la première affiliation en fait à l'ACRE. Vous allez devoir maintenant eh bien, attendre plus longtemps pour pouvoir tout simplement la renouveler. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que il faudra respecter un délai de 3 ans après la fin des 3 années d'exonération pour pouvoir eh bien, prétendre à redemander l'ACRE. Bon, je pense que ça a été mis en place pour éviter les abus, parce que vous savez très bien qu'il y a toujours des petits malins qui profitent du système. Et donc, à vouloir profiter du système, on finit à bout d'un moment par le détruire. Donc, c'est pour cette raison que, en fait, l'État a décidé, à mon avis, de borner le mécanisme pour pouvoir éviter les abus. Alors, concrètement, pour vous, ça donne quoi si vous êtes dans cette situation-là? Si vous créez votre micro-entreprise, par exemple, le 1er janvier 2019, si vous bénéficiez donc, alors, c'est pas si, maintenant, vous bénéficiez de l'exonération des débuts d'activité, et donc vos cotisations seront donc minorées de manière dégressive jusqu'au 31 décembre 2021. D'accord? Vous devrez attendre le 1er janvier 2025 pour refaire une demande d'ACRE, alors qu'avant, eh bien, il aurait fallu simplement attendre le 1er janvier 2022. Voilà pour l'ACRE. Bon, je pense que c'est clair. Enfin, je sais pas, c'est clair pour vous? Oui, non? Enfin, vous pouvez me poser des questions par le biais des commentaires ou par le biais de Messenger. Alors, attention, quand je dis poser des questions, il n'y a pas de souci, sauf que ne me posez pas non plus des questions trop techniques. Je ne vais pas faire le boulot des fonctionnaires et des personnes qui sont en charge de la gestion de ces dispositifs-là. Mettez-vous pour des questions techniques en rapport directement avec Pôle emploi et puis les organismes concernés. Ce sont des gens très compétents qui sont habitués à traiter les demandes et qui vous donneront donc des informations sans doute bien plus précises encore que ce que moi je suis en train de vous donner. Je ne vais pas faire leur boulot parce que sinon eh bien, je ne vais pas m'en tirer, ça c'est clair. Alors, on va passer maintenant à autre chose. On va passer à la partie que vous attendez tous. C'est la partie exonération de la cotisation foncière des entreprises, la satanée CFE. Déjà, en préambule, comment c'est calculé? Bon, en fait, c'est un taux d'imposition, donc c'est à la fois un taux d'imposition et puis une base minimale de cotisation qui sont appliquées directement par rapport à la valeur locative des biens qui sont tout simplement affectés à l'exercice de votre activité micro-entreprise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux et la base minimale, en fait, sont définis par la commune du siège de votre activité. Il faut savoir aussi que tous les micro-entrepreneurs sont redevables de la CFE, y compris eh bien, ceux qui exercent une activité au domicile de leurs clients ou qui ne disposent pas de locaux
en termes clairs, personne ne peut échapper à la CFE, ça c'est clair. D'ailleurs, il y en a pas mal d'entre vous qui ont fait la tête lorsqu'ils ont reçu le bordereau d'exigibilité de la CFE, parce que en plus beaucoup d'entre vous avaient très peu de chiffre d'affaires et ils se sont retrouvés à payer des 250, 380 euros de CFE. Donc autant dire que c'était un petit peu dur, même beaucoup dur, j'allais dire, pour tous ceux qui prennent des risques, qui se bougent et qui créent des entreprises dans ce pays. Bref, c'était pas génial. Alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'année de la création de votre micro-entreprise, eh bien, vous allez en être exonéré de cette année CFE, de la date de création au 31 décembre, tout simplement. Alors, c'est pour cette raison d'ailleurs que dans beaucoup de mes vidéos sur la chaîne, je conseillais aux micro-entrepreneurs qui voulaient se créer d'attendre le début d'année prochaine pour se créer, plutôt que de se créer par exemple typiquement en novembre-décembre. Pourquoi? Parce que eh bien c'est l'année de création et donc vous n'allez avoir que 2/12 d'exonération, alors que si vous vous créez en début d'année, eh bien vous avez une année complète d'exonération, vous comprenez, de CFE. Donc faut être malin, faut plutôt essayer d'utiliser au maximum le calendrier fiscal pour garder les sous qui vont bien dans la caisse plutôt que de les dépenser naïvement dans la CFE. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes contraint de remplir une déclaration initiale de cotisation foncière des entreprises et de la transmettre au service des impôts des entreprises qui sont compétents pour votre région avant le 1er janvier de l'année suivante. Donc en termes clairs, il faut le faire avant le 31 décembre de l'année de votre création. Donc on fait comment? Eh bien c'est pas compliqué, vous allez sur votre compte fiscal. Quand vous vous êtes créé, on vous a proposé de créer un compte fiscal, ou sinon vous allez sur impôts.gouv, vous créez un compte fiscal professionnel et à partir de là, vous allez pouvoir échanger directement avec les fonctionnaires donc des impôts et donc vous allez pouvoir donc comme ça faire une demande de déclaration pour la CFE. Alors je précise quand même que pour la CFE, vous avez un certain nombre d'exonérations qui sont possibles. Selon la nature de votre activité, puis selon surtout le lieu où vous vous implantez, votre siège social. Je vous renvoie directement à une des vidéos que j'ai tournées spécifiquement pour la CFE. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Vous avez absolument tout le détail et notamment je fais le point sur les conditions d'exonération. Alors pourquoi je vous parle de la CFE? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une nouveauté qui apparaît en 2019. Cette nouveauté en fait elle s'inscrit dans le cadre de l'article 97 de la loi de finances pour 2018 qui prévoit notamment que les entreprises qui réalisent moins de 5 000 € de chiffre d'affaires par an en seront exonérés. Alors là encore c'est une mesure qui est intelligente et pour cause puisqu'elle avait été portée notamment par les fédérations nationales des micro-entrepreneurs parce qu'on avait tout un tas de personnes qui prenaient des risques, qui créaient des activités, qui créaient leur emploi tout simplement pour sortir du chômage et on venait leur taper encore un peu plus sur la tête en leur imposant une CFE alors qu'ils avaient réalisé finalement très peu de chiffre d'affaires. Donc c'était complètement stupide et anti-productif. Donc cette mesure idiote a été supprimée et en fait aujourd'hui les entreprises qui réalisent moins de 5 000 € de chiffre d'affaires par an eh bien, seront exonérées de CFE mais également des droits additionnels à la CFE pour notamment le financement des chambres consulaires. Voilà pour cette première vidéo consacrée aux changements importants pour les micro-entrepreneurs à compter du 1er janvier 2019. Dans une deuxième vidéo, eh bien, on va voir les 3 grands changements qui sont prévus par la loi Pacte. On parlera du fameux SPI, stage préparatoire à l'installation. On parlera également du compte bancaire dédié. Là encore, vous allez voir, il y a des changements qui sont faits. On verra aussi ensemble la mise en place eh bien, d'un guichet unique, j'allais dire enfin un guichet unique pour pouvoir créer son activité en tant que micro-entrepreneur. Mesure très importante en matière de simplification des démarches de création pour la micro-entreprise.
Donc vous n'aurez plus à jongler entre les différents sites internet pour pouvoir gérer votre micro-entreprise, ils ont vraiment une bonne chose. Et puis on parlera également de la loi dite Avenir Professionnel. C'est la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a été en fait adopté par l'Assemblée nationale le 1er août 2018, et ça entraîne pas mal de choses très intéressantes pour vous. Ça va notamment gérer le droit au chômage après une démission. Ça va gérer également l'indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d'activité. Enfin, il y a plein de choses à voir par rapport à ça. Et il y a énormément de nouveautés qui vont directement impacter les micro-entrepreneurs. Je vous rappelle que pour toutes les grandes nouveautés 2019 concernant donc le régime micro-entrepreneur, j'ai réalisé 3 vidéos qui sont à votre disposition totalement bien sûr gratuitement. Je vais créer une playlist où je vais regrouper ces différentes vidéos, et puis pour chacune de ces vidéos, et bien dès qu'elles sont publiées, de toute façon vous aurez la totalité des liens dans la description de ces différentes vidéos. Vous pourrez donc les retrouver directement sur la chaîne l'atelier des nouveaux entrepreneurs, et puis vous pourrez également les retrouver au sein du groupe Facebook du même nom, l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Vous tapez Franck Pierre, atelier des nouveaux entrepreneurs, ou atelier des nouveaux entrepreneurs tout simplement, et puis eh bien vous allez arriver sur le groupe. C'est un groupe privé, donc vous vous inscrivez tout simplement. Et à partir de là, eh bien, vous aurez la totalité des contenus. Je précise que certains contenus sur le groupe ne seront pas présents naturellement sur la chaîne, et vice versa. Et donc, si vous avez des questions, eh bien, c'est l'occasion d'en profiter, parce que c'est pour cette raison aussi que j'ai créé un groupe Facebook. Le but, eh bien, c'est de pouvoir échanger entre nous tous, et donc de faire en sorte que, eh bien, tout le monde puisse avancer. On a tous rencontré dans le cadre de nos activités entrepreneuriales. Alors moi, je suis entrepreneur depuis 2007, mais bon voilà, j'ai vécu un certain nombre de choses, donc je partage avec vous mes expériences. Mais on a tous des expériences, donc c'est peut-être l'occasion justement d'utiliser les réseaux sociaux, et notamment Facebook, pour pouvoir eh bien en parler. Et puis ça peut donner également des bonnes idées et d'apporter des solutions à beaucoup de porteurs de projets. Et si ces derniers pouvaient gagner du temps en évitant certaines galères, eh bien, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, inscrivez-vous sur le groupe, et puis je vous réserve aussi un certain nombre de surprises dans les prochaines semaines pour tous les porteurs de projets et pour tous ceux qui se créent ou pas en micro-entreprise d'ailleurs. Bon, je vous en reparlerai un peu plus tard. Donc, likez cette vidéo, partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne, et puis inscrivez-vous directement au sein du groupe Facebook. Vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Sur ce, eh bien écoutez, je vous dis bon courage et à bientôt. Salut!